Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons réaliser des costumes de super-héros. Nous avons ici cousu deux tenues, la première pour un garçon de 4 ans et la deuxième pour une femme. Mais vous pouvez bien sûr adapter le costume à tous les âges et toutes les tailles. Nous allons vous montrer la réalisation du costume pièce par pièce pour que vous puissiez choisir vous-même les éléments de votre tenue. Je commence par le haut du garçon. À l'aide d'un pull à sa taille, je trace le patron directement sur notre tissu. Nous avons choisi du lycra bleu. C'est un tissu idéal pour les déguisements, particulièrement si vous choisissez quelque chose de moulant, mais nous avons préféré garder de l'aisance sur ce costume. Après avoir plié le tissu en 4, je peux tracer la moitié de mon patron pour pouvoir ensuite couper le tissu au pli. Vous pouvez ensuite creuser davantage le col sur le devant. Je fais ensuite la même chose pour les manches. Pour décorer le haut, je coupe un morceau de simili doré en forme d'éclair, en coupant d'abord mon patron. Nous avons simplement choisi une image sur internet, vous pouvez donc prendre n'importe quelle forme. Je positionne cet éclair sur le devant de mon haut, puis je viens le coudre soigneusement. Je place mes deux pièces endroit contre endroit et j'assemble les épaules. Je peux maintenant assembler les manches. Et je couds ensuite sur le côté et le bas de manche. Je surjette le col, puis je viens faire un petit ourlet au point zigzag. Étant donné que le lycra est un tissu qui ne s'effiloche pas, il est possible de ne pas faire de finition. J'ai suivi les mêmes étapes pour la réalisation du haut pour la femme. Dans le même tissu, je procède de la même façon que le haut pour le pantalon. Mais je ne coupe pas au pli puisque l'arrière est légèrement différent du devant. Et je trace chaque jambe en une seule fois, ce qui m'évite de faire une couture sur le côté. Après avoir coupé le tissu, je peux assembler l'intérieur de chaque jambe. Je retourne ensuite l'une des jambes en la plaçant à l'intérieur de l'autre. Elles doivent être endroit contre endroit. Je peux à présent coudre les deux pièces ensemble au niveau de l'enfourche. Je couds ensuite un élastique autour de la taille sur l'envers du tissu. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez bien évidemment utiliser un point zigzag. Je rabats ensuite l'élastique à l'aide d'un point zigzag. J'ai également rajouté une étiquette pour bien différencier l'arrière de l'avant. Pour coudre l'incontournable slip du super-héros, je me base sur les dimensions du pantalon, cette fois-ci sur du lycra rouge. Et je découpe également 4 petites bandes qui seront les passants de la ceinture.
Je coupe la ceinture dans mon simili doré, puis j'y ajoute un élastique de la même largeur. La ceinture doit être à peine plus petite que le tour de taille. J'assemble les côtés et le bas du slip endroit contre endroit. Je plaque ensuite le haut dépassant, puis j'insère la ceinture avant de coudre le bas. Pour coudre la cape du garçon, je commence par tracer le col, sur mon satin rouge plié en deux. Le col fait ici 30 cm de large et 5 cm de profondeur. Je trace des repères à 50 cm du col, puis je crée un arc de cercle. Je découpe ensuite mon tissu et le replace sur mon deuxième tissu, ici un satin bleu. J'ai simplement à faire la même coupe. Pour couper mes liens, je tire un fil sur mon tissu pour créer un défaut que je vais suivre pour couper droit. Je plie ma bande en deux sur la longueur, endroit contre endroit, et je viens coudre le côté. Je retourne ensuite la bande. Pour la cape, j'assemble mes deux tissus endroit contre endroit en commençant par le col. Je place ensuite mes liens et assemble le reste de la cape. Je prends soin de laisser un trou pour retourner mon ouvrage. Après avoir retourné la cape, je referme le trou et passe au repassage en insistant sur les bords. J'ai répété ces étapes pour la cape femme, mais j'ai créé une autre forme. À vous de choisir la forme que vous préférez. Je commence par couper la doublure de la jupe dans un satin rouge. Pour déterminer la coupe du haut de la jupe, prenez le tour de hanche et divisez-le par 3/14. J'obtiens ici un rayon de 26 cm. Après avoir plié mon tissu en deux, je trace quelques repères à 26 cm du coin et je les relie. Je trace un deuxième arc de cercle à 44 cm du premier. Cela correspond à la longueur de la jupe. Je peux ensuite couper le tissu en suivant mes repères. Je prends un tulle rouge et le plie sur la longueur. Je trace une ligne à 47 cm pour que le tulle soit légèrement plus long que la doublure. Je coupe sur cette ligne, puis viens recouper une deuxième bande de tulle aux mêmes dimensions. Pour créer un effet bouffant, je vais couper ensuite deux bandes de 37 cm, puis deux bandes de 27 cm. Ces dimensions sont à calculer en fonction de l'effet souhaité. Je prépare ensuite la ceinture en commençant par tracer ma forme sur le simili. Pour un tour de taille de 75 cm, nous allons prendre 20 cm d'élastique et 45 cm de simili. La ceinture fera 4 cm de large, tout comme l'élastique. Je vais également créer une forme en V au centre de la ceinture pour un effet super-héroïne. Je peux assembler la jupe. Je commence par coudre les deux bandes de 47 cm ensemble sur chaque extrémité. Et je fais pareil pour les bandes de 37 cm, puis de 27 cm. Je passe à grands points le haut des bandes en les superposant sans point d'arrêt, pour ensuite tirer sur les fils pour froncer le haut de la jupe. Je fais un nœud avec mon fil lorsque le tour du haut de la jupe correspond au tour de hanche. J'assemble ensuite le côté de ma doublure en satin et je viens faire une finition au point zigzag.
Je peux ensuite assembler la doublure avec mon tulle. Puis je fais mes finitions à la surjeteuse. J'assemble mon élastique à ma ceinture en simili, puis je prépare l'assemblage final. Je place des repères sur le haut de ma jupe, au milieu et sur les côtés. Je prends soin de l'épingler à ma ceinture en faisant attention à ce que l'excédent de tissu se trouve au niveau de l'élastique pour pouvoir enfiler la jupe. Pour finir, je coule la jupe sur le bas de la ceinture, avec un point droit sur la partie simili et un point zigzag sur la partie élastiquée, en tirant sur l'élastique pour rentrer l'embu de tissu. Il ne vous reste plus qu'à bricoler quelques accessoires et votre costume est prêt. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, n'hésitez pas à nous partager vos créations et vos idées pour de prochains tutos. À très vite!